Pourquoi la vérité choisit-elle toujours les nuits censées nous sauver? Au moment où les lanternes vibraient au-dessus de nous, j'ai senti une tension dans l'air, comme si quelque chose veillait dans l'ombre, prête à frapper. Sa mère s'est avancée avec ce paquet trop petit pour être innocent, trop soigneusement offert pour ne pas cacher un piège. Pourquoi la trahison fait-elle plus mal quand elle arrive sans un mot, enveloppée dans un sourire poli? Quand mes doigts ont défait le ruban, j'ai senti le sol perdre son équilibre. La lumière basculer, mon souffle se tordre. La preuve dormait dans la boîte, implacable, glaciale, comme si quelqu'un avait déposé un morceau de nuit au cœur d'une fête. Comment pardonner à quelqu'un qui abat la dernière part de soi, encore capable de croire? Et pendant que les rires continuaient autour de moi, j'avais l'impression que tout le monde voyait mon cœur se fissurer, mais que personne ne voulait l'admettre. Le bruit de la fête s'est réduit à un souffle lointain, comme si le monde avait glissé derrière une paroi de verre. J'avais peur de lever les yeux, peur de voir dans les siens la confirmation de ce que je venais de découvrir. Les fleurs qui entouraient la table semblaient perdre leur éclat, comme si elles se repliaient face à la vérité qui venait d'être dévoilée. J'aurais voulu demander pourquoi, comment, à quel moment tout avait basculé, mais ma voix restait piégée dans ma gorge. Le poids du silence m'enveloppait, trop lourd, trop pressant, et au milieu de ce chaos intérieur, une pensée s'imposait, qui offre une douleur pareille en plein cœur d'une célébration. Je pouvais sentir sa présence se rapprocher, cette hésitation dans son pas comme s'il redoutait la réponse avant même de poser la question. Les rires autour de nous reprenaient, insouciants, tandis que mon monde se resserrait. J'ai respiré doucement, cherchant à rassembler ce qui restait de moi. Mais mes pensées s'effilochaient comme de la fumée entre les doigts. Pourquoi le silence frappe-t-il plus fort que les mots quand tout s'effondre? Il avançait la main, tentant de me rejoindre, mais une distance énorme s'était ouverte entre nous, trop large pour être comblée par un simple geste. Je me suis redressé lentement, comme si le simple fait de respirer pouvait faire éclater ce qui tenait encore debout. Les invités continuaient de célébrer sans comprendre que la scène autour d'eux venait de changer de couleur. Une ironie amère me traversa. Cette cérémonie censée nous rassembler devenait le point de rupture. Le parfum trop doux des roses me brûlait presque, comme si chaque pétale cachait une épine prête à s'enfoncer. Une chaleur nouvelle montait en moi, non pas pour détruire, mais pour faire place à la vérité qui refusait désormais d'être étouffée. La photo reposait au sol, comme une vérité trop lourde pour être portée. Je ne la ramassais pas, incapable de toucher à nouveau ce qui venait de tout renverser. L'air vibrait entre douceur et déchirure. Un équilibre fragile entre ce qui restait et ce qui s'en allait déjà. Je voulais comprendre, pas pour excuser, mais pour ne pas me perdre complètement dans le tumulte. Mon cœur battait lentement, comme s'il cherchait un nouveau rythme après l'impact, et chaque pulsation murmurait la même question. Comment continuer quand la vérité vous coupe l'élan? Le silence qui suivit ressemblait à une seconde vie, une vie où tout ce que je croyais solide devenait soudain fragile. Je me suis éloigné de la lumière, cherchant un coin où respirer, sans sentir le poids des regards. Le vent glissait contre ma peau, comme une caresse trop tardive, incapable d'effacer le froid installé en moi. Je me demandais comment une seule image pouvait renverser des années de certitude. Comment un cœur peut se fissurer sans un bruit? Les questions brûlaient plus fort que la colère. Que reste-t-il quand la confiance s'effondre? Et pourquoi le mensonge trouve-t-il toujours un moyen de survivre plus longtemps que l'amour? Il m'en rejoint avec une hésitation qui en disait long, comme s'il savait que chaque mot pouvait devenir une lame. Le jardin semblait soudain trop grand, trop silencieux, pour contenir ce qui devait être dit. J'ai senti son souffle derrière moi, fragile, prêt à se briser. Pourtant je restais immobile, figé entre le désir de comprendre et la peur de découvrir une vérité encore plus sombre.
Pourquoi faut-il toujours déterrer plus que ce qu'on croit chercher? Son ombre se projetait près de la mienne, mais nos silhouettes ne se touchaient plus. Quand je me suis enfin retourné, j'ai vu dans ses yeux une peur que je ne lui avais jamais connue. Une sorte de recul intérieur, comme s'il s'accusait avant même que je ne parle. Mes pensées tournaient, désordonnées, cherchant un point d'ancrage dans ce chaos émotionnel. Je voulais lui demander si le temps avait changé quelque chose, si l'erreur était un souvenir ou une habitude, mais aucun mot ne me semblait assez juste pour porter la douleur que je ressentais. Sa mère, derrière lui, surveillait chaque geste, comme si elle attendait la chute finale. Il a murmuré quelque chose, un mot à peine formé, trop fragile pour survivre à l'air entre nous. J'ai ressenti une fatigue soudaine, comme si toute mon énergie s'était dissoute dans la nuit. Le jardin, autrefois refuge, semblait maintenant étranger, trop lumineux, trop révélateur. Je redoutais la réponse, mais je redoutais encore plus le vide d'un silence sans explication. J'ai serré mes mains, cherchant un endroit où accrocher ma volonté, et j'ai senti la douleur se transformer lentement en lucidité. Peut-être que ce moment n'était pas la fin, mais le premier pas vers une vérité qui devait éclore. Alors je lui ai demandé, doucement, presque dans un souffle, la question que je craignais le plus. Pourquoi? Le mot s'est échappé comme une faiblesse, mais il portait toute ma force. Il a fermé les yeux un instant, comme si ce simple son l'obligeait à regarder un miroir qu'il fuyait depuis trop longtemps. J'ai senti quelque chose bouger, en moi, une braise encore vivante au milieu des ruines. Peut-être que la chute n'était pas seulement une fin, mais une ouverture, une possibilité de renaître autrement. Sous les lanternes tremblantes, j'avais l'impression que la nuit retenait son souffle, attendant sa réponse autant que moi. Sa réponse s'est perdue dans un souffle, comme si la nuit elle-même refusait de la laisser sortir. Je le regardais, essayant de lire sur son visage un fragment de vérité qui pourrait enfin apaiser le chaos dans ma poitrine. Le vent portait l'odeur des roses fanées, rappel cruel de ce que nous étions venus célébrer. Je me demandais si la douleur pouvait vraiment ouvrir une porte, ou si elle ne faisait qu'enfermer encore plus. Il murmurait des excuses trop lentes, trop tardives, comme si les mots trébuchaient sur leur propre culpabilité. Je sentais la colère, douce mais vive, courir dans mes veines, cherchant un endroit où éclore sans me détruire. Comment continuer à offrir son cœur quand celui d'en face a déjà choisi de s'égarer? Et pourtant, quelque part au fond de moi, une petite lumière résistait, fragile, mais tenace. Peut-être que c'était elle qui me retenait debout, malgré tout. Il avait enfin prononcé quelques mots, hésitants, trop faibles pour porter tout ce qu'il devait dire. J'ai senti une douleur différente cette fois, moins tranchante, plus profonde, presque résignée, comme si mon cœur avait compris avant moi que la vérité ne suffirait peut-être pas à recoller les morceaux. Je l'écoutais pourtant, cherchant dans le moindre souffle une trace de sincérité. Derrière lui, sa mère restait droite, immobile, son silence plus accusateur que n'importe laquelle de ses paroles. Un frisson a traversé ma peau, non pas à cause du froid, mais à cause de la sensation étrange que je n'étais plus seulement spectatrice de ma propre histoire. J'étais en train d'en changer la fin. Je lui ai demandé ce qu'il espérait encore sauver, et son regard a vacillé comme une flamme prête à s'éteindre. Il n'a pas su répondre tout de suite, et ce silence m'a frappé plus fort que la trahison elle-même. Derrière nous, la fête continuait comme un écho d'un monde auquel je n'appartenais plus. Je me suis senti suspendu entre ce que j'avais été et ce que je devais devenir. Peut-être que l'amour ne mourrait pas d'un seul coup, mais se retirait lentement, comme une marée qui laisse derrière elle un rivage transformé. Je me suis demandé si j'étais prêt à voir ce rivage tel qu'il était, sans illusion. Un instant, j'ai fermé les yeux pour essayer d'écouter ce qui restait en moi. Le silence intérieur était lourd, mais pas vide. Il y avait quelque chose qui respirait encore. Quelque chose qui refusait de disparaître malgré la douleur.
Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'ai vu Thomas, fragile, humain. Et bon, j'ai aussi vu la présence lourde de sa mère, comme une ombre qui étouffait l'air. Et j'ai compris que ce n'était pas seulement la trahison qui nous avait blessés, mais tout ce qui l'avait rendu possible. La loyauté peut-elle survivre quand les racines sont empoisonnées? Cette pensée m'a frappé avec une clarté nouvelle. Je lui ai dit que je ne jouais plus de demi-vérité, que si une chance existait encore, elle devait naître sur un terrain où aucune ombre ne pourrait survivre. Ma voix tremblait, mais elle était vraie, sincère, débarrassée de tout artifice. Thomas a respiré profondément, comme si mes mots lui arrachaient quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il n'avait jamais osé déposer. Sa mère, derrière lui, a eu un mouvement imperceptible, un frémissement presque coupable. Pour la première fois, j'ai senti que la nuit basculait, qu'une nouvelle direction s'offrait à nous, même si elle restait incertaine. Parfois, la lumière ne revient pas d'un coup. Elle commence par un simple choix. Je me suis éloigné de quelques pas, juste assez pour sentir l'air reprendre un peu de place entre nous. La nuit semblait se resserrer autour du jardin, comme si elle retenait son souffle avant un aveu qui allait nous changer pour toujours. Mon cœur battait encore vite, mais d'une manière différente, comme s'il cherchait un rythme 9 points. Je me demandais si l'on pouvait vraiment renaître au milieu des ruines, si la douleur pouvait devenir une fondation plutôt qu'une fracture. Je sentais son regard sur moi, lourd d'une inquiétude qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Sa mère, toujours immobile, ressemblait à une statue prête à se fissurer. Peut-être que tout le monde ce soir se retrouvait à nu, peut-être que la vérité, une fois exposée, ne laissait à personne la possibilité de rester intacte. Il s'est avancé lentement, comme s'il avait peur de réveiller une douleur encore fragile. Ses pas étaient hésitants, mais sincères. Et un instant, j'ai cru voir dans son regard une version de lui que j'avais oubliée. La colère en moi n'avait pas disparu, mais elle n'était plus brûlante. Elle s'était changée en une lucidité nouvelle, plus stable, plus calme. Je comprenais soudain que ce moment n'était pas seulement une confrontation, mais une frontière. Derrière nous, le passé s'effritait. Devant, tout restait à inventer. Pourtant, sa mère se tenait toujours là, comme une ombre que nous n'avions pas encore affrontée, et je sentais que tant qu'elle resterait silencieuse, quelque chose ne pourrait jamais guérir entièrement. Je me suis tourné vers Élise, cherchant dans ses yeux une explication qu'elle n'avait jamais donnée. Son silence était lourd, presque provocateur, comme si elle attendait que je prononce ce qu'elle refusait d'assumer. J'ai senti une force nouvelle monter en moi, une force née de tout ce que j'avais encaissé. Peut-être que certaines batailles ne concernent pas seulement deux personnes, mais tout ce qui les entoure. Peut-être que la trahison n'est pas née d'un moment, mais d'un enchaînement de lâcheté. Quand j'ai enfin ouvert la bouche, ma voix était calme, presque trop calme pour porter la colère que je ressentais. Je lui ai demandé pourquoi elle avait choisi ce soir pour briser ce qui restait encore debout, et dans ses yeux, j'ai cru voir une fissure. Elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'en est sorti. J'ai vu son visage se tendre, comme si elle hésitait entre la justification et l'aveu. Thomas s'est avancé d'un pas, pris entre la loyauté et la vérité, et pour la première fois depuis le début de la soirée, j'ai senti que quelque chose basculait vraiment. Le jardin semblait retenir la lumière, comme si les lanternes elles-mêmes attendaient la suite. Je savais que ce moment déciderait de ce qui pouvait encore être sauvé. Sa mère tremblait légèrement, presque imperceptiblement, mais assez pour révéler que peut-être, elle n'était pas aussi certaine qu'elle voulait le paraître. Et là, j'ai compris que la vérité venait de changer de camp. Enfin, elle a parlé. Pas pour attaquer, pas pour se défendre, mais avec une fatigue si profonde que j'ai senti mon propre cœur se calmer. Ses mots étaient brisés, maladroits, mais réels. Elle n'avait jamais cru en moi, disait-elle. Elle avait eu peur que je le détourne d'elle, peur de perdre l'unique personne qui lui restait. Sa confession m'a traversé comme un souffle glacé, mais étrangement elle m'a aussi libéré.
car la vérité, même douloureuse, est claire. Et dans cette lumière nouvelle, j'ai senti une frontière s'effacer. Peut-être que nous pouvions avancer, pas en oubliant, mais en comprenant. La nuit paraissait moins lourde, et un souffle d'espoir se glissait enfin entre les lanternes. Lorsque ces mots se sont éteints, un silence étrange s'est installé, un silence qui n'était plus fait de peur, mais de compréhension fragile. Je me suis sentie plus légère, comme si une chaîne invisible venait enfin de se briser. Pourtant mon cœur restait serré, partagé entre la douleur ancienne et une douceur nouvelle qui cherchait à naître. Thomas me regardait avec une humilité que je ne lui connaissais pas, comme s'il découvrait lui aussi l'ampleur de ce que nous avions laissé s'effriter. Je me suis demandé si l'on pouvait reconstruire sur des ruines, ou si l'on devait d'abord apprendre à marcher parmi elles. Le vent froid glissait sur mes bras, mais au fond de moi, une chaleur commençait doucement à remonter. Peut-être que ce soir, tout ne s'effondrait pas. Peut-être que quelque chose commençait enfin. Il s'est approché avec une lenteur prudente, comme si chaque pas était une question. J'ai senti mon cœur se tendre, redoutant ce qui pourrait encore me blesser. Mais je n'ai pas reculé. J'avais besoin de l'entendre, pas pour effacer le passé, mais pour comprendre où commençait l'avenir. Il a murmuré qu'il n'avait jamais voulu me perdre, qu'il s'était égaré dans une faiblesse qu'il regrettait chaque jour depuis. Les mots résonnaient, lourds et sincères, mais ce n'étaient pas eux qui me touchaient. C'était la manière dont il les disait, comme s'il déposait enfin un poids qu'il portait depuis trop longtemps. Une partie de moi voulait croire. Une autre tremblait encore. Je lui ai demandé ce qu'il attendait réellement de moi, de nous. Pas une justification, mais une vision. Quelque chose qui puisse me guider où mes forces faiblissaient. Il a hésité, cherchant les mots, puis il m'a dit qu'il voulait essayer. Pas pour réparer l'ancien, mais pour construire quelque chose de nouveau. Ces mots-là ont touché un endroit que je croyais endormi. Derrière lui, sa mère nous observait avec un mélange d'appréhension et d'espoir, comme si elle ne savait plus où se placer dans cette histoire qu'elle avait elle-même bousculée. Pan, pan, je respirais plus calmement. Pour la première fois, la nuit ne me semblait plus hostile. Je me suis avancé d'un pas, guidé par cette lumière naissante que je ne comprenais pas encore. Mon cœur battait vite, mais plus de la même manière. Ce n'était plus la peur, c'était l'inconnu. J'ai murmuré que je n'avais pas encore de réponse, que je ne savais pas si j'étais prête, mais que je voulais avancer sans me fermer. Il a hoché la tête, ses yeux brillants d'une gratitude silencieuse. Sa mère, elle, semblait soudain plus petite, comme si la vérité l'avait vidée d'une part de son orgueil. Un souffle d'air chaud a traversé le jardin, soulevant les lanternes comme pour accompagner ce moment suspendu. Alors je lui dis une phrase simple, mais qui résonna comme un premier pas. Je veux essayer. Pas pour effacer, pas pour oublier, mais pour voir ce qu'il restait à sauver et ce qu'il restait à créer. Point c'est dire, qu'est-il créé? Ses yeux se sont éclairés, et j'ai senti quelque chose en moi répondre, comme une flamme longtemps étouffée retrouvant enfin un souffle. La nuit paraissait soudain plus douce, le jardin plus vivant. Même Élise semblait apaisée, comme si cette vérité nouvelle lui offrait une place qu'elle n'avait jamais su trouver. Je ne savais pas où tout cela allait nous mener, mais, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur de demain. Le jardin semblait respirer différemment. Comme si la nuit s'était adoucie après notre choix fragile. Pourtant, en moi, tout n'était pas encore clair. La douleur restait là, tapie sous la peau, prête à refaire surface au moindre souvenir. Je marchais lentement, laissant le sol froid apaiser l'agitation de mes pensées. Derrière moi, j'entendais leurs pas, plus discrets, plus prudents. Peut-on vraiment avancer sans regarder en arrière? Ou faut-il affronter chaque ombre une dernière fois pour qu'elle cesse de nous suivre? J'avais peur, oui, mais ce n'était plus la peur de perdre. C'était celle de renaître.
Une peur douce, presque lumineuse, qui me rappelait que même les cœurs brisés savent encore battre. Je me suis arrêté près d'un banc, sentant l'air plus chaud sous les lanternes. Thomas s'est approché, mais cette fois sans hésitation, comme s'il avait compris que la distance ne se mesurait plus en pas, mais en vérité à déposer. Sa voix était posée, presque fragile, quand il m'a dit qu'il voulait répondre à tout ce que je n'avais pas encore osé demander. J'ai senti mon cœur se serrer, partagé entre la peur d'entendre et la nécessité de savoir. Élise restait en retrait, comme si elle comprenait que cette partie-là ne lui appartenait plus. Et dans ce silence suspendu, j'ai eu l'impression que la nuit nous écoutait. Il m'a raconté ce qu'il n'avait jamais dit, non pour se justifier, mais pour que je puisse enfin comprendre l'ombre dans laquelle il s'était glissé. Ses mots étaient imparfaits, parfois maladroits, mais vrais. Chaque phrase semblait retirer une pierre du mur que la trahison avait construit entre nous. Je l'écoutais sans en interrompre, laissant son honnêteté tardive résonner en moi. Derrière lui, Élise demeurait silencieuse, et pour la première fois, son silence ne pesait plus. Je me demandais si la vérité pouvait réellement guérir, ou si elle apprenait simplement à apaiser. Mais quelque chose en moi se rouvrait, doucement. En le regardant, j'ai vu quelque chose que je n'avais plus vu depuis longtemps. Une transparence, une volonté réelle de se montrer sans masque. C'était troublant, presque déstabilisant. Je sentais la douleur toujours là, mais elle n'était plus seule. Une autre sensation naissait, une forme fragile d'espoir, fine comme une étincelle dans l'obscurité. Je me suis demandé si l'on pouvait vraiment aimer à nouveau après avoir été blessé, ou si l'amour renaissant prenait une forme différente, plus consciente, plus lente. Cette idée m'a réchauffé doucement. Peut-être que la reconstruction commence là, dans un battement nouveau, hésitant, mais vrai. Finalement, j'ai levé la main, juste assez pour qu'il comprenne que quelque chose venait de changer. Pas un pardon, pas encore, mais une ouverture. Une invitation à avancer lentement, avec prudence, avec respect. Son regard s'est illuminé brièvement, comme une braise retrouvant l'air. Élise, derrière lui, semblait presque soulagée, comme si elle voyait enfin une place où elle n'avait plus besoin de défendre ou d'attaquer. Je respirais mieux. Le jardin paraissait plus vaste, la nuit plus douce. Peut-être que certaines histoires ne se brisent pas pour finir, mais pour renaître autrement. Et ce soir, je me sentais prête à en écrire la suite. Le jardin s'était apaisé, comme si la nuit comprenait qu'elle touchait à sa dernière page. Je marchais lentement, laissant mes pas tracer un chemin que je n'avais jamais imaginé parcourir. La douleur était toujours là, mais elle n'avait plus la même forme, elle n'écrasait plus. Elle éclairait. Chaque respiration semblait m'ouvrir un peu plus à cette possibilité étrange, celle de continuer sans s'effacer. Thomas marchait derrière moi, plus proche qu'avant, mais sans envahir mon espace. Et pour la première fois, je n'avais plus peur de le laisser avancer. Sa mère restait en retrait, silencieuse, peut-être pour la première fois consciente du poids de son influence. Je sentais quelque chose se refermer doucement, sans violence. Peut-être que la fin d'une blessure n'est pas un cri, mais une lumière fragile qui se dépose dans le cœur. Je me suis arrêté près d'un arbre dont les branches semblaient écouter. Le vent y murmurait doucement, portant une chaleur neuve malgré l'heure tardive. Je l'ai laissé me rejoindre. Ses pas étaient calmes maintenant, ancrés, presque sûrs. Il m'a demandé si j'avais peur, et j'ai souri. Pas un grand sourire, non. Un sourire qui venait du fond, lent, honnête, fragile. J'ai murmuré que oui, j'avais peur, mais que j'étais prête à marcher avec cette peur, à la laisser devenir quelque chose d'autre. Je crois que c'est à cet instant que la nuit a changé, comme si elle s'ouvrait sur une promesse que je n'attendais plus. Nous avons parlé longtemps, en chuchotant presque, comme si le jardin pouvait rompre si l'on élevait trop la voix. Je lui ai dit ce que je ressentais vraiment, ce que j'avais eu peur d'admettre même à moi-même. Il m'a écouté sans m'interrompre, les yeux ouverts, le cœur ouvert. La confiance ne revenait pas d'un coup, non.
mais quelque chose poussait doucement, comme une graine qui cherche la lumière après un long hiver. Derrière nous, Élise restait immobile, mais plus dure, plus tranchante. Elle semblait apprendre, elle aussi, à se taire autrement, à être là, sans imposer. Et cette simple présence, moins lourde, m'a soudain paru presque apaisante. Un instant, je me suis reculé pour voir l'ensemble. La nuit, les lanternes affaiblies, les pétales au sol, et nous trois, debout au milieu d'un moment qui n'aurait jamais dû exister. Et pourtant, il était beau. Pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il était vrai. Je sentais mon cœur battre d'une manière nouvelle, plus lente, plus consciente. J'ai compris alors que la trahison n'était pas la fin de tout, mais une transition douloureuse vers une forme plus profonde de soi. Je me tenais sur ce fil fragile où les blessures deviennent des portes. Et j'ai respiré profondément, prêt à entrer dans ce nouveau chapitre, même si je ne savais pas encore jusqu'où il mènerait. Je me suis tourné vers lui, le cœur calme, enfin, et j'ai murmuré ces mots que je ne pensais plus pouvoir dire un jour. On avance ensemble, doucement. Il a fermé les yeux un instant, comme si ma phrase venait de lui rendre un souffle qu'il avait de lui rendre un souffle qu'il avait perdu. Sa mère, derrière lui, a essuyé une larme discrète, presque involontaire. Le jardin, lui, brillait à peine, mais suffisamment pour que je comprenne que la lumière ne venait plus des lanternes. Elle venait de nous, de cette décision fragile, mais solide, née au milieu du chaos. Peut-être que la vie ne nous demande pas d'oublier, ni même de réparer. Peut-être qu'elle nous demande simplement de choisir, encore et encore, la direction de la lumière, et cette nuit-là, j'ai choisi la mienne.